S'il y a un événement qui tend à s'installer dans le paysage sportif et événementiel africain, c'est bien la nuit du football africain. Après seulement 2 éditions, elle commence déjà à s'imposer comme un rendez-vous incontournable du monde du football du continent. En effet, lors de son coup d'essai de la première édition en mai 2013, dans la prestigieuse enceinte du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, Foot Consulting a réussi le coup de maître de réunir une vingtaine d'acteurs majeurs du football africain. Le tout sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko, et avec la caution du ministère des Sports. Des présences aussi remarquées que celles de Laurent Pokou, Basile Boli, Pascal Findouno, Bonaventure Kalou, Hervé Renard, Rigobert Song, Zokora Didier, Gervinho, Kolo Touré, Kalilou Fadiga, Philippe Doucet, Pape Diouf ou Georges Weah ont rehaussé la première édition de cette soirée de prestige, unique en son genre, car dédiée aux icônes actuelles et passées du football africain. Cette fois, changement de décor, c'est le tout nouvel édifice du Latry Event et sa somptueuse salle qui serviront d'écrin à l'édition 2 de la NFA. Un événement comme ça qui couronne, qui sacre les meilleurs sportifs africains, c'est toujours quelque chose de très important parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces genres d'événements en Afrique. Souvent, c'est des Africains qui sont toujours à la ramasse quand il s'agit de décerner des prix. Maintenant qu'on nous décernons des prix à nos propres joueurs, nos propres légendes, et de dire toute la fierté qu'on a d'être africain, parce que vu d'Europe, on ne se rend pas compte de la valeur de ces gens. On ne se rend pas compte par exemple de ce que représente un Didier Drogba, de ce que représente un Roger Mila. En Europe, on regarde le palmarès et puis c'est tout. Mais non, en Afrique, il y a autre chose. Il y a ce sentiment de fierté très très fort qu'inspirent ces genres de joueurs-là. Et il est important de les récompenser dans le cadre des activités comme ça. Voilà pourquoi je suis très très fier d'assister, parce que j'étais venu à la première édition, encore une fois d'assister au couronnement de ces gens qui m'ont fait rêver à un moment aussi. Au nombre des invités, le prestige était toujours au rendez-vous. Roger Boli, Anthony Bafoué, Alain Guaméné, Daniel Cousin, Joseph-Antoine Bell, Rabat Madjer, pour ne citer que, sont venus s'ajouter au parterre de vedettes et d'autorités, déjà habitués à la NFA. Année de Coupe du Monde et période de préparation oblige, nombre d'invités ne pouvant honorer l'invitation en personne se sont fait représenter. Mais revenons au palmarès de cette 2e édition qui notait comme innovation majeure le titre de meilleur joueur africain de l'année, issu des 7 championnats européens majeurs. Au titre des prix d'honneur, ce sont Anthony Bafoué, Joseph-Antoine Bell, Roger Mila, représenté par le même Antoine Bell, et Rabat Madjer, qui étaient les icônes saluées pour l'ensemble de leur carrière et pour ce qu'ils représentent. On note également le prix de la presse africaine, décerné à titre posthume à Fawzi Majoub, remis à sa veuve, ainsi que le prix de l'action sociale récompensant une fondation de joueurs, décerné à la Fondation Kalou pour son engagement dans la lutte contre l'insuffisance rénale. Je remercie le jury de la nuit du football africain d'avoir pensé à nous pour cette distinction. Mais elle revient pour le plus important à ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Ils méritent notre compassion. Le titre de meilleur joueur africain de l'année, nous y revenons. Désigné par un jury de consultants et de journalistes sportifs, présidé par l'ex-international camerounais Patrick Mboma, l'international ivoirien Yaya Touré, heureux récipiendaire, en ce moment en regroupement avec la sélection ivoirienne, s'est fait représenter par son père. L'édition 2 de la NFA a vu la naissance de partenariats solides avec la presse internationale. Conscient du fort potentiel de cet événement et désireux de soutenir une telle initiative, le groupe RFI France 24, qui ont émis des émissions en direct d'Abidjan, TV5, Télé Sud, Trace TV et le groupe Canal+, se sont joints à l'aventure. La NFA a même été le théâtre du dernier numéro de la saison de l'émission Talent d'Afrique. Cet élan médiatique, amplifié par les relais presse et internet, a donné un cachet différent à la 2e édition de la nuit du football africain. Une sublime fête du football, entrecoupée de prestations artistiques pour le plus grand bonheur des invités.
Soulignons aussi que l'édition 2014 de la NFA a bénéficié de l'appui de la CEEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui a fait du football un de ses axes pour la lutte contre le braconnage en Afrique et qui compte des ambassadeurs tels que Patrick Mboma et Yaya Touré. Tous, une fois encore, ont exprimé leur satisfaction et souhaité la pérennité de ce rendez-vous du football d'ici et d'ailleurs. Oui, je crois que l'initiative est louable, elle est salutaire et c'est d'autant plus un encouragement que on voit dans cette salle la plupart des grands acteurs du football africain présents, qu'ils soient des dirigeants, qu'ils soient des joueurs anciens prestigieux, qu'ils soient des joueurs actuels. Donc je crois que c'est une initiative effectivement qui est belle, qui est le reflet un peu de ce que doit être le football africain, c'est-à-dire une opportunité, une occasion pour réunir, pour rassembler. Je crois que les initiateurs de ce projet sont en bloc à féliciter. Ouais, c'est ma deuxième fois. L'année dernière, j'étais là, j'ai gagné un trophée. Et aujourd'hui, j'ai venu insister et j'ai donné un trophée. Et quoi, pour moi, j'ai donné un trophée à Yaya Touré, qui je connais. Mais c'est l'édition 3 qui attestera de la montée en puissance de cet événement. Il était bien que nous puissions venir encourager et montrer que le gouvernement ivoirien soutient cette initiative. Mais aussi qui marquera sans aucun doute le passage à un palier supérieur. Abidjan est encore le théâtre de cette 3e édition de la Nuit du football africain. Une date est retenue, le 20 juin 2015. Le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, s'implique personnellement dans la réussite de cette édition 3 et en assure le parrainage. On note également une amélioration quantitative des partenaires et sponsors comparativement aux éditions précédentes. Une fois encore, l'Afrique et le monde se sont donné rendez-vous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour célébrer et honorer les acteurs du football africain. Au-delà du jeu, nous voulons évoluer vers l'instauration de plateaux d'échanges formels entre acteurs du football d'ici et d'ailleurs. Oui, nous ambitionnons d'étendre la durée de notre événement pour pouvoir intégrer des ateliers de réflexion, de formation et d'autres destinations à tous les acteurs du football. Pour cela, nous avons besoin de vous. Merci à tous nos partenaires médias nationaux et internationaux. Résultat de tout cela, un plateau de récipiendaires et d'invités d'une qualité inouïe est offert. Salif Keïta, Noureddine Naïbet, Alain Guamene, Youssouf Fofana, Kalusha Boualia, Lilian Thuram. Écoutez, je pense que c'est une très belle fête et je trouve que la symbolique est très importante parce que ça permet de peut-être de lancer un message au continent africain, c'est-à-dire que peut-être que fêter ces joueurs qui donne une image très positive de l'Afrique. C'est aussi dire au peuple africain de se réunir peut-être pour donner une belle image de leur continent et de développer une certaine fierté de ce continent. Claude Makelele. C'est une bonne chose, elle est de qualité. Oui. Et les gens aussi sont de qualité. J'ai eu l'occasion de voir par rapport au match les anciens gloires d'Afrique et ma génération, avec les amis que j'ai côtoyés pendant mon parcours de footballeur, et la nouvelle génération aussi. Donc c'est bien de rassembler toutes ces personnes pour que nos jeunes aussi puissent avoir cette culture du professionnalisme. Raymond Kala, Jérémy Ndjita, Cyril Domoro, Samuel Eto'o. Je me demandais à quand une reconnaissance de notre Afrique. J'ai attendu longtemps, mais enfin c'est arrivé. Des présences remarquées telles que celle de Max Alain Gradel, prix Talent d'Or, Canal+, André Ayou, prix RFI, Jordan Ayou, Kolo Touré, le champion du monde de handball français Daouda Karaboué, Jacques Anouma, ainsi que les autorités fédérales du football ivoirien. Si la NFA reste fidèle à sa soirée dîner gala, ponctuée de prestations artistiques et de remises de trophées, une innovation de taille est introduite en cette édition 3.
Un match de gala offert à la population ivoirienne férie de football qui s'est tenu un petit peu plus tôt dans la journée. Une opposition qui a fait revivre de bons moments au public qui s'est déplacé. Et une série de visites surprises a marqué cet après-midi Kader Keïta, André Ayew et surtout le chouchou du peuple ivoirien, Didier Drogba himself. Tel est le début de l'histoire de la nuit du football africain. Une cérémonie unique en son genre et qui mérite de continuer à exister pour saluer encore et encore les icônes du football d'Afrique, certes, mais aussi celles venues d'ailleurs. Une exaltation des valeurs propres au football, l'amitié, la fraternité, la tolérance, le travail, l'abnégation, l'excellence. Une aventure qui ne fait que commencer. Tenons-nous la main pour que l'Afrique récompense l'Afrique et que l'Afrique récompense le monde.